Bonjour, nous allons voir dans cette session d'apprentissage comment fonctionne la boucle do while dans le langage C. Alors, la forme générale de do while, c'est do, on ouvre les accolades et nous avons ici un ensemble d'instructions, on appelle ça un bloc d'instructions. En anglais, on trouve souvent le terme statement, c'est des instructions. Ensuite, on ferme l'accolade et while condition, ça veut dire que la condition, il va répéter ces instructions-là tant que cette condition-là est vraie. Si la condition est vraie, il va revenir à do et exécuter ce bloc-là. Regardez ici, vous avez instruction. Ici, quoi? Vous avez ici, voilà, instruction. Vous avez, là, ça commence le do et là, while, cette condition-là. Si au départ il n'y a pas de condition, ça veut dire qu'il va exécuter automatiquement ces instructions-là pour la première fois. Et après ça, il va vérifier la condition. Si elle est vraie, il revient, il va réexécuter ces instructions-là. Et s'il est vrai, il revient, il réexécute ces instructions. Si elle est fausse, la condition est fausse, il sort, il s'arrête. Regardez, do, il va exécuter ce bloc d'instructions pour la première fois, il n'y a pas de condition, donc c'est sûr qu'il va l'exécuter. Et ensuite, while condition, il va vérifier la condition. Si elle est vraie, il revient ici et il exécute ces instructions-là. Si troisième fois, si elle est vraie, et il revient et il exécute. Si elle est fausse, il sort. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boucle do while s'exécute au moins une fois parce qu'au départ, il n'y a pas de condition. Regardez ici, il n'y a pas de condition. C'est après qu'il y a une condition. Si la condition est fausse dès le départ, il va d'abord exécuter ces instructions-là, ce bloc-là, et ensuite il va trouver que c'est faux et sortira. Donc ça s'exécutera au moins une fois. C'est pas comme la boucle while, la boucle while dans le langage C. La condition, elle est ici, à ce niveau-là. Si la condition n'est pas vérifiée, il ne va pas entrer dans la boucle carrément. D'accord? On va prendre un exemple dans le langage C, en code bloc. Alors ici, on vous dit, exemple, trouver le carré des nombres de 2 à 10. Le carré des nombres de 2 à 10, ça veut dire que si le nombre, ici, je l'ai appelé i, donc ici, le carré du nombre, le nombre ici c'est i, le carré du nombre va commencer à 2. Pourquoi? Parce qu'on nous dit le carré des nombres de 2 à 10, il commence à 2. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va afficher le carré de 2. Le carré de 2, c'est quoi? C'est 2 fois 2, donc c'est i fois i. Puisque le i c'est égal à 2, donc ce sera i fois i pour le cas général. Ensuite, une fois qu'on a affiché 2 fois d, on va faire quoi? On va préparer le 3. Ça veut dire que le i va passer à combien? À i plus 1. Ça veut dire ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est i reçoit i plus 1. Donc il va passer à 3 et il va vérifier la condition. Quand est-ce qu'on s'arrête? On va afficher tous les nombres jusqu'à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que i est inférieur ou égal à 10. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce code-là. Et à la fin, on va dire merci, au revoir. On va essayer. On va exécuter. Regardez ici. Le carré de 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, c'est 9. 4 fois 4, c'est 16. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. Jusqu'à 10 fois 10, 100. Voilà l'exécution. Ensuite, si je change par exemple, je fais ici les carrés de nombre de 2 à 5. Et il fera quand même. C'est pas de 2 à 10, ça sera de 2 à 5. Donc 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. Et 5 fois 5, 25. Il va arrêter à 5. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si, tout à l'heure, on a dit que la boucle de while s'exécute au moins une fois. Ça veut dire quoi ici? Si on prend un autre exemple, regardez ici. Si je dis par exemple... tout à l'heure, on avait fait ça. On avait mis 10 ici. D'accord? Regardez, si je mets 11 ici, il reçoit 11. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, c'est pas l'exemple de tout à l'heure, c'est juste pour montrer le cas particulier où il s'exécute au moins une fois, même si la condition n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce que la condition se trouve en bas. C'est-à-dire qu'il entre au moins dans ce bloc-là au moins une fois. Et si elle n'est pas vérifiée, on sortira. Regardez, qu'est-ce qu'il va faire ici? I égale à 11. Il va afficher i fois i. 11 fois 11, c'est 121. Et ensuite, i égale i plus 1. C'est combien? C'est 12. Et 12, est-ce que c'est inférieur à 10? Non, il va sortir. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Malgré que le 11 n'est pas inférieur à 10, il a quand même travaillé. Il est quand même entré dans ce bloc-là. Regardez, je vais exécuter.
Il a fait I égale, là c'est pas le I, hein, c'est le carré, c'est I fois I, c'est-à-dire ici, hein, ici c'est I fois I égale. Là c'est 121, pourquoi? Parce que c'est 11 fois 11. D'accord? I fois I égale 121. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je change, par exemple, je vais mettre cette condition-là, je vais la déplacer, je vais mettre la boucle while ici, à la place de do while. CTRL V, while I inférieur à 10, on va avoir ce printf et I reçoit I plus 1. D'accord? Là, ça veut dire quoi? La condition, elle est dès le départ. I égale à 11. Est-ce que 11 inférieur à 10? Non, il ne va pas le faire. Il va sortir, faire merci, au revoir. Directement, il ne va pas travailler. Pourquoi? Parce que la condition dès le départ. Regardez, merci, au revoir. Il ne pourra pas entrer dès le départ. Ça veut dire, avec une boucle while, si la condition n'est pas vérifiée, on n'entre pas dans le bloc. Mais avec un do while, comme tout à l'heure, je vais reprendre, regardez, ce même exemple. Je vais le mettre ici. CTRL V, voilà. Et ici, vous avez while inférieur ou égal à 10. Et là, je fais le do. Do printf. Et I reçoit I plus 1. Et I inférieur. On commence avec 11. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 11 fois 11, 121. Ça va passer à 12. Et 12 inférieur à 10. Non, il va sortir. Il sortira à 12. Alors que quand c'était un while, d'accord, il n'est même pas entré dans la condition. Donc, il faut faire très attention à ce genre de cas. Regardez, I fois I égale 121. Merci, au revoir. Ça veut dire que là, il est entré au moins une fois. D'accord? Et si je veux afficher, par exemple, la valeur de I, regardez, il va afficher le 12. Il ne va pas afficher le 11. Je vais l'afficher après le while. Je vais afficher la valeur de I. Là, c'est juste un message. Là, je vais afficher la valeur de I. Regardez, il va afficher la valeur 12. C'est pas 11. Regardez, I égale à 12. Ça veut dire qu'il a incrémenté, qu'il est entré, qu'il a fait 11 fois 11, c'est 121. Et ensuite, il est passé à plus 1 égale à I plus 1, c'est 11 plus 1, c'est 12. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié 12 inférieur à 10. Non, il sort. Donc là, regardez bien, attention, la boucle do while s'exécute au moins une fois. Donc il faut vérifier toujours votre algorithme si on lui permet de s'exécuter au moins une fois. Sinon, ça risque de faire en sorte que votre programme soit erroné. Donc faites attention à ce cas-là. En général, par exemple, dans un menu, on peut utiliser la boucle while. Pourquoi? Parce que on donne valeur on sait qu'on veut entrer. On va choisir quelque chose parmi le menu là. Et après, parmi ce menu-là, par exemple de 1 à 5 ou 1 à 10, etc. Et il y a une condition, par exemple, où on va sortir de cette boucle-là. Si on n'est pas intéressé, on va donner la valeur de sortie. Autrement, on va rester dans cette boucle-là. Donc, on peut utiliser, par exemple, la boucle do while. Voilà pour l'exemple de do while. Rappelez-vous, do, instruction, while condition. Si cette condition est vraie, on revient et on réexécute ce bloc. Si elle est fausse, on sort. Et la boucle do while, les blocs d'instruction s'exécutent au moins une fois, minimum une fois. Voilà pour cet exemple. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage.